On est aujourd'hui le jeudi 19 avril, on est le 27 Nissan et aujourd'hui un cours un petit peu difficile parce que c'est un jour aussi difficile puisque c'est aujourd'hui Yom HaShoah et j'en profite donc pour consacrer le cours à la mémoire et à l'élévation de l'âme des 6 millions et en vérité des 7 millions et demi, car le chiffre officiel 6 millions est faux comme on le sait, des 7 millions et demi, peut-être un peu plus même, des enfants de notre peuple qui ont donné leur vie pour que nous soyons nous aussi, nous ici aujourd'hui à Jérusalem. Et en tous les cas, donc, comme c'est Yom HaShoah aujourd'hui, c'est absolument impossible de ne pas au moins faire allusion à ce jour. D'un autre côté, c'est aussi jour de paracha. Comment peut-on lier la paracha à Yom HaShoah? Mais d'un autre côté, puisque comme vous le savez, on est tous nourris aux sources de la Chassidoute, et la Chassidoute nous a appris et nous apprend que tous les événements dans le monde en général, à plus forte raison, les événements concernant le peuple juif sont toujours liés à la paracha de la semaine. Je pense qu'il sera possible d'une certaine manière de lier Yom HaShoah à la paracha de la semaine. La paracha de la semaine est une paracha extrêmement complexe, extrêmement difficile, parachat Tazria, parachat Metzora, deux parachiotes qui sont en vérité une seule parachia, qui parle de problèmes très très complexes, ces décolorations de peau qui sont dues à certainement un mauvais comportement. Nos maîtres disent que bien sûr il ne s'agit absolument pas de tâches que l'on peut expliquer d'une manière naturelle selon et d'après les lois de la médecine. Il s'agit de phénomènes tout à fait surnaturels qui viennent indiquer à la personne qu'elle se comporte mal. On aurait pu consacrer un cours à ce sujet-là, mais ça ne va pas être véritablement le sujet du cours. On va par contre remonter au premier verset de cette paracha. Ces premiers versets qui apparemment n'ont aucun lien, n'ont strictement rien à voir avec toute la paracha, puisque toute la paracha, je parle des deux parachiotes, toute la paracha est consacrée donc au problème de la tsara'at, cette décoloration de peau qui frappait celui qui, comme on le sait d'après nos maîtres, avait sombré dans le Lachon Hara, dans cette vision négative, pessimiste du monde et des hommes, au point de constamment dire, exprimer du mal et constamment chercher des coupables, des responsables et des accusateurs. Vous voyez, on a déjà fait le lien avec la Shoah, bien évidemment, et je vous promets que je ne l'ai pas fait exprès. Et donc, la tsara'at frappe le Metzora. Le Metzora est encore une fois celui qui passe son temps à chercher ce qui va mal dans le monde, à trouver, entre parenthèses, les fautifs et à les salir jusqu'à les éliminer. Et donc c'est peut-être pour ça aussi, puisque déjà on est dans les correspondances, alors allons jusqu'au bout. C'est peut-être pour ça que, d'une manière extrêmement bizarre, le signe de reconnaissance de ce comportement de vouloir salir les autres, de chercher des boucs émissaires, c'est un signe de blancheur. C'est absolument phénoménal, parce que généralement, dans toutes les philosophies et dans toutes les pensées et dans la Torah bien évidemment, le blanc est toujours en principe signe de pureté, signe de blancheur, de Blanche-Neige. Blanche-Neige, je vous purifierai comme la blancheur de la neige, disent les prophètes. Et donc le blanc est toujours signe de choses Chiyuvim, ça veut dire positif. Comment ici le blanc peut-il être le signe qui met en évidence quelqu'un qui voit tout en noir et qui est Motse Shemra, Metzora, qui exprime tout le mal qu'il a en lui et qui le vomit sur les autres? Alors, à un niveau très simple, pour le relier à Yom HaShoah, l'allusion est absolument évidente, parce que généralement, ceux qui salissent le monde entier se prennent, eux, pour la race supérieure, la race blanche, la race suprême. Ça veut dire l'arien, celui qui est beau, qui est blond, qui a les yeux bleus, qui est tout blanc, quoi, d'une certaine manière. Et donc, généralement, ça va toujours de pair.
quand on salit l'autre, c'est parce qu'on a une vision de soi extrêmement blanche. On montre patte blanche. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que dans le modèle biblique, l'homme le plus affreux de tous les personnages bibliques, bien que ça se voit le moins, il s'appelle comment? Le tout blanc, le bête Lavan. Il est dans une maison blanche. Et donc, albino. Et donc, c'est clair que la Torah nous a déjà prévenu que ce phénomène de la blancheur est souvent trompeur et que justement Lavan, qui est le prototype même de la haine de l'autre, puisqu'il était prêt à exterminer sa propre famille, comme il lui a dit à Yaakov, si ça ne dépendait que de moi, je t'aurais tué toi, ta femme et tes enfants. Et pourtant il s'appelle Lavan, qui veut dire le blanc. Donc une grande crapule qui se déguise derrière cette blancheur aryenne du « moi je suis parfait, moi je suis l'être supérieur ». Donc Laval, si on change les noms, ça fait Naval. Bien sûr, Lavan, ça fait Naval, ça fait pourriture, absolument. Donc c'est comme ça effectivement qu'il fallait conclure, c'est que dans le mot même, si tu lis à l'envers, ça veut dire si tu remontes à la source, tu t'apercevras que la blancheur, c'est une véritable pourriture. Et donc, méfions-nous des blancs, finalement, parce que les blancs, on en a eu quelques blancs qui sont venus, là, encore hier et avant-hier de Norvège, ou je ne sais où. Les blancs, il faut s'en méfier. C'est les accords d'Oslo, c'est ci, c'est ça. Bekitsour, blanc et pourriture, ça va souvent de pair dans ce monde. En tous les cas, on continue. Quoi qu'il en soit, le tout début de la paracha est extrêmement étonnant parce qu'il n'a apparemment rien à voir avec toute la suite de la paracha. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, on va essayer d'étudier ensemble. Et toi qui as déjà écouté un cours il n'y a pas si longtemps que ça, tu te demandes quel exploit je vais pouvoir faire 2 jours après pour reprendre le même passage et ne pas dire la même chose ou presque, mais je vais te surprendre, parce que la Torah est infinie. et donc, on va remonter au début de la paracha. Vous allez voir, comme j'ai prévu, le cours est un petit peu plus long que d'habitude aujourd'hui, il sera un peu plus qu'1 heure. Le début de la paracha va parler de choses extrêmement complexes pour nous aujourd'hui en 2012, qu'il va falloir d'abord lire, traduire et après interpréter dans le langage de la modernité pour montrer encore une fois que la Torah est bien sûr non seulement de notre époque mais largement en avance sur notre temps, malgré la complexité des formules utilisées. Alors je rentre dans le texte. Le verset commence et dit: Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Hachem dit à Moshe, Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël. Les morts. Isha ki tazria, lorsqu'une femme accouchera. Je traduis d'après le sens véritable. Veyalda zachar, et qu'elle mettra au monde un garçon. Vetama'a shivat yamim, elle portera sur elle l'impureté pendant 7 jours. Qui met nidat dota titma, exactement de la même manière qu'une femme qui a son cycle, qui a ses règles, qui, d'après la Torah, porte aussi sur elle au moins pendant 7 jours, ça ne peut en tous les cas pas être moins que 7 jours, elle porte aussi sur elle pendant 7 jours, la Torah prend le chiffre minimal, mais ça peut être plus comme on le sait aujourd'hui, mais en tous les cas 7 jours, elle portera sur elle la Touma. Donc la Torah fait une comparaison, on n'a bien sûr strictement rien compris, parce que qu'est-ce que c'est la Touma d'abord, mais en tous les cas on suppose qu'on le sache. Quoi qu'il en soit, on voit que la Torah fait une comparaison entre la femme qui accouche et la femme nida, donc une femme qui met au monde et une femme qui a ses règles. Dans les 2 cas, puisque la comparaison est la femme qui accouche sera nida comme la femme qui a ses règles pendant 7 jours. Je tiens tout à préciser techniquement pour que vous compreniez à quel point c'est absolument incompréhensible, c'est que lorsqu'on parle qu'une femme qui accouche est tméa pendant 7 jours, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle perd du sang, puisque d'abord le sang qu'elle perd à ce moment-là n'est absolument pas un sang de règles, ça n'a rien à voir sur le plan biologique, ça vient tout simplement d'ailleurs et d'une déchirure et de tout le reste. Et de plus, cette loi d'impureté pendant 7 jours est vraie même si supposons que la femme accouche sans perte de sang. Il y a encore aujourd'hui des femmes qui accouchent sans perte de sang, et c'est très rare mais c'est possible, et malgré tout, elle sera, quoi qu'il en soit, tméa pendant 7 jours. Donc ça n'a rien à voir avec le sang, ce qui rend beaucoup plus compliqué la comparaison, parce qu'il semblerait que c'est le fait même d'accoucher
qui apporte sur la femme cette touma de 7 jours. On continue. Ou bayom hashmini, et le 8e jour, yimol besar orlato, on lui enlèvera le prépuce de sa orla, on le circoncira. Alors tout le monde comprend, tel que je viens de le lire, qu'il y a ici une anomalie absolument incroyable. On est en train de parler d'une femme qui accouche, et puis tout d'un coup on arrive à son fils et on dit le 8e jour on le circoncira. Deux incompréhensions totales. D'abord parce qu'on est en train de parler de la femme qui accouche, qu'est-ce qu'on passe maintenant à son fils? De plus, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Dans le milieu, presque la fin du 3e livre de la Torah, qu'on circoncis un enfant à 8 jours, on le sait déjà des centaines et des milliers de fois. On le sait déjà depuis Abraham. Donc qu'est-ce que la Torah vient rajouter ici? Et d'autant plus que, pour renforcer l'incompréhension, tout de suite après on continue et on revient sur la femme et on dit qu'elle devra attendre encore 33 jours après les 7 premiers, donc 40 jours en tout, avant de pouvoir rentrer dans le temple. Donc 7 jours de Touma, 33 jours d'attente, et le 40e jour, elle peut rentrer, si elle le veut, elle peut à nouveau entrer dans le temple. Donc on ne parle que de la femme. Qu'est-ce que ce verset de la circoncision vient faire en plein milieu? Parce que d'abord, c'est pas le contexte, et deuxièmement, parce que s'il nous apprend la loi de la circoncision, c'est absolument impossible, on le sait déjà depuis fort longtemps. Donc énormément de difficultés, et la dernière question, qu'est-ce que ce passage-là vient faire comme introduction au din de la tsaraat et au din du metzora, et les tâches et les machins, etc. Bon, bref, on a beaucoup de travail sur la planche, et on commence. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord la Touma? Avant d'expliquer ce que c'est la Touma, revenons sur la question la plus forte, la plus colossale, la plus incroyable de ce texte. C'est cette comparaison complètement folle entre la femme qui accouche et la femme nida. Pourquoi je dis que c'est une comparaison complètement folle? Faisons un petit peu, au risque de faire sourire les gynécos et les médecins, et faisons un petit peu de médecine, avec toutes les nuances de notre ignorance, mais faisons un petit peu de médecine par rapport à ce que malgré tout on connaît tous. C'est exactement le contraire. C'est fabuleusement le contraire absolu, l'accouchement et les règles. Puisque qu'est-ce que c'est les règles? Les règles, c'est le fait que, une fois par mois, la femme est dans un état de perte d'ovules. Ça veut dire, si ce n'est pas les ovules, peu importe, mais elle est en perte de ce qui normalement aurait pu être fécondé et donner un enfant, et elle le perd. Et c'est ça le sang, et c'est ça la situation, le din de Nida. Ça veut dire que cette femme-là aurait pu être fécondée. La preuve, c'est qu'une femme enceinte ne peut plus être Nida, ne peut plus avoir des règles. Et donc cette femme-là porte en elle c'est des ovules, c'est bien ça, porte en elle des ovules qui sont en attente de fécondation, et s'ils n'ont pas été fécondés, alors tout simplement, ils meurent et ils tombent. Et ces pertes-là sont tout simplement des ovules morts. Ce qui veut dire donc que les règles chez la femme signifient qu'elle n'a pas été fécondée, qu'elle n'a pas pu donner la vie. Et ce qui sort d'elle à ce moment-là est, d'une certaine manière, la mort en elle qui sort. Or, la naissance, c'est exactement le contraire. Si vous êtes venu rien que pour entendre cette question, d'ailleurs-nous. La naissance est exactement le contraire. Cette fois-ci, oui, les ovules ont été fécondée, oui, elle a un enfant dans son ventre, non, elle n'a plus de règles depuis plus ou moins 9 mois, pas tout à fait au début, mais en tous les cas, à partir du 3e mois sûr, elle n'a plus de règles, et elle met au monde un enfant. Cet enfant est l'extrême absolu du sang qui avait coulé tant qu'elle n'était pas fécondée. Et voilà que la Torah nous dit, alors vous allez comprendre que c'est de la folie pure, Veyalda Zachar, elle mettra au monde un garçon, Vetam'a Shivat Yamim, elle sera tméa pendant 7 jours, Kime Nidat Dota Titma, exactement de la même manière qu'elle est tméa pendant 7 jours lorsqu'elle est Nida, lorsqu'elle a ses règles en français. C'est absolument incompréhensible.
Et s'il aurait couché une fille, parce que marqué Zachar, 33 jours. Alors c'est la même chose mais en double et je pourrais expliquer pourquoi. C'est le même phénomène sauf que la Touma dure un peu plus longtemps et si j'ai le temps, j'expliquerai pourquoi. Mais c'est en tout cas au niveau du fond, c'est le même phénomène. Elle est Tméa aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on va répondre du bas vers le haut. On va répondre d'abord d'une manière un petit peu simple. Mais cette simplicité cache une profondeur infinie et après on va essayer d'explorer un petit peu la profondeur qui se cache derrière la simplicité. Première réponse simple, à un niveau extrêmement élevé, quitte à nous faire lever les cheveux de scandale, comment oses-tu dire une chose pareille? Mais à un niveau extrêmement élevé, oui, d'une certaine manière, une femme qui accouche est aussi en train de faire tomber quelque chose qui va mourir. Parce que dans ce monde, tout ce qui naît, depuis l'instant où il est sorti, le compte à rebours commence. bien sûr. Donc d'une certaine manière, c'est vrai que c'est simplement dit, mais c'est extrêmement profond. La Torah qui, comme on le sait, est la science de la racine, la sagesse de la source. La Torah remonte à la source profonde de tous les mécanismes de ce monde et elle nous dit la chose suivante. Finalement, à partir du moment où, dès l'instant où il naît, il va vers la mort, puisqu'il y a, dès la première seconde de vie, un mécanisme qui se met en place d'usure, de vieillissement et donc de perte jusqu'à la disparition. La seule différence entre l'ovule transformé en goutte de sang, c'est que ça se passe en quelques minutes, et là ça se passe en 70 ans ou plus. Parce que c'est plus vivant que l'ovule, dans la mesure où l'ovule est devenu déjà un humain, alors cet ovule humain va prendre plus de temps pour mourir. Mais fondamentalement, il meurt. Donc comme pour signaler à la femme qu'il n'y a pas une très 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 grande différence entre les deux, n'hurlez pas au scandale, alors cette loi-là vient montrer que finalement dans les deux cas, elle n'a pas, comme dans le premier cas elle n'a pas donné la vie, dans le deuxième cas elle n'a pas donné la vie non plus, puisque de toute façon cet enfant qui naît, elle est incapable de le faire rentrer dans la vie éternelle. Lui aussi va mourir, donc tu produis la mort. C'est la même différence entre Matzah et Hametz, c'est du temps. Oui, c'est une différence au niveau du temps. Un meurt vite et l'autre meurt doucement. Mais de toute façon, il meurt. C'est aussi un rappel que c'est Chava qui a apporté la mort dans le monde. Bien sûr, on va y arriver doucement, bien sûr. Maintenant, regardons à un niveau un petit peu plus haut. C'est pas encore la profondeur réelle, mais un niveau un petit peu plus haut. Si on regarde le mécanisme du côté aussi réalité invisible. C'est-à-dire que l'enfant, c'est pas seulement un corps, c'est une âme. Cette âme-là, tant qu'elle est là-haut, elle ne connaît absolument pas le processus de la mort. Une âme est hors temps, une âme, elle est toujours éternelle depuis le moment où Hachem a décidé de la créer, et à moins qu'à cause d'un suprême dépassement de toutes les limites morales, alors Hachem décide de l'arrêter, mais généralement une âme, une fois qu'elle est créée, elle aura des tikkunim, elle aura des réparations, elle aura des hauts et des bas, mais en principe, elle ne meurt pas. Donc disons que l'âme est éternelle. Donc cette âme-là, qui vivait dans un temps, on pourrait dire, au-delà de la mort, dès l'instant où tu l'as fait descendre dans un corps, tu vas donc lui faire subir le phénomène de la mort. Donc pour l'âme, elle, dès le moment où elle rentre dans ce corps, elle sent qu'elle va vivre la mort. Et c'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle nos maîtres disent que l'âme ne veut absolument pas descendre sur terre. L'une des raisons est parce que l'âme est appelée vie, Nishmat Chaim. L'âme par définition est vie et elle refuse de vivre l'expérience de la mort. Et donc elle hurle à chaque fois qu'on veut la faire descendre sur terre. Et donc comme la Torah voit la réalité pas seulement vue côté corps mais aussi vue côté âme, la Torah sait qu'au moment où l'enfant sort, l'âme est en train d'hurler, pourquoi me faites-vous mourir? Et c'est pour ça que cette naissance est comparée donc aux règles de la femme, et c'est la raison pour laquelle dans les deux cas la Touma dure 7 jours. Ça vous fait penser à quoi 7 jours? Les 7 jours de deuil. Les 7 jours de deuil, mes amis, c'est la raison pour laquelle nous portons pendant 7 jours le deuil après l'enterrement.
Mais c'est de là que vient l'origine des 7 jours. 7 jours de deuil, parce que effectivement, au niveau des règles, on l'a compris, la femme porte sur elle le deuil d'un ovule qui aurait pu être la vie et qui ne l'a pas été. Ou bien, même si c'est un enfant, elle porte 7 jours de deuil comme une prévision de ce qui, de toute façon, a commencé dès la naissance. Cette âme est en train de se diriger vers la mort. Oui. Il y a aussi une notion de séparation, parce que tant que l'enfant est dans le ventre de sa mère, ils ne font véritablement qu'un. Après, elle a aussi porté le deuil du fait que l'enfant maintenant est séparé d'elle. Elle ne fait plus vraiment un avec lui, et c'est pour ça qu'il y a aussi des dépressions après l'accouchement. Nahon, on va reprendre cette notion, tu touches d'une autre manière une notion qui est l'un des centres du cours d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, l'éloignement de la source, comme on va le voir. Où est l'effet de l'homme dedans? Et pour une fois, on n'en parle pas, je vous en supplie, ne me le ramenez pas. Pourquoi Je continue, 10 heures ne me suffiront pas pour commencer seulement ce cours, alors ayez pitié de moi. On continue. Maintenant, comme je ne sais plus, je crois que c'est toi, je ne sais plus qui a tout de suite vu qu'effectivement, cette histoire donc remonte à Chava. Parce que effectivement, nos maîtres nous disent, et je reviendrai sur ce plan-là dans quelques instants, que ce phénomène de la naissance dans la douleur, par exemple, ainsi que le phénomène des règles, a commencé avec Chava, et c'est la conséquence directe de la faute. À un niveau extrêmement, extrêmement profond, comme on va l'expliquer. Mais avant de revenir à Chava, et si on revient à Chava, on reviendra forcément au Nachash. Et si on revient au Nachash, on reviendra forcément au mal. Et si on revient au mal, on reviendra forcément à Amalek. Et si on revient à Amalek, on reviendra forcément à Hitler. Et si on revient à Hitler, on reviendra forcément à Yom HaShoah. Et Bezrat Hashem, prions tous ensemble pour qu'on puisse faire tout le tour de ce cours. En tous les cas, essayons de comprendre ce qu'est la Touma, avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai traduit par le mot impureté, c'est-à-dire qu'on a tiré une balle dans la tête de la Torah, on l'a suicidé, on ne peut plus rien comprendre, puisque c'est le genre de traduction qui rend absolument impossible toute compréhension. C'est pour ça qu'on ne traduira plus, et c'est ce que j'ai fait après dans le cours, je disais Touma, on ne traduira plus par impureté, mais par la véritable traduction, si déjà on doit traduire, qu'est-ce que veut dire la véritable traduction du mot Touma? Satum, atum, atom. Touma, c'est le même mot, disent nos maîtres, c'est la même racine, c'est une même famille de mots. Explique Rashi, Touma vient du mot metamtem, metumtam, satum, atum. C'est une fermeture. Boucher, un bouchon. Il y a un bouchon, traduit dans notre langage, signifie que l'état de Touma est un état psychologique extrêmement profond et subtil dans l'être, que l'être se sent fermé, ou il se sent enfermé, il se sent prisonnier. Et donc c'est un état de blocage à l'intérieur, un état de fermeture. Quelque chose s'est fermé. C'est extraordinaire d'une certaine manière, cette explication. Je ne sais pas après comment on est arrivé à des imbécilités du type impureté. Qu'est-ce qui coûtait aux vrais traducteurs d'ailleurs, parce que jusqu'à aujourd'hui les traducteurs juifs apparemment intelligents continuent à criminaliser le texte en traduisant Touma par impureté. Si déjà on aurait dû dire blocage, je sais pas, pression, dépression, j'en sais rien. Mais en tous les cas ça fait allusion à un état psychologique où tout se ferme, tout se voile. Ce genre d'état psychologique où on n'a plus la tête, plus le cœur, on ne ressent rien, tout se ferme, on le comprend. C'est ce que la Torah appelle l'état de Touma. Et cet état de Touma vient pour différentes raisons, et en particulier lorsque l'être vit certaines expériences fortes, traumatisantes, qui le ferment pendant un certain temps. On comprend maintenant bien évidemment pourquoi le modèle fondamental de la Touma est la mort, parce que rien ne ferme plus un homme que la mort. C'est-à-dire la présence de la mort, l'existence, entre parenthèses, de la mort.
le côtoiement de la mort nous ferme complètement. Donnons un exemple très simple. Lorsque tout va bien, etc., je pétille de forme, mais en contact de la mort, tout se ferme, puisque la mort, c'est une fermeture. Et d'ailleurs, comment termine le mort? Enfermé. Donc, tous ces signes sont plus que des symboles. C'est véritablement la traduction de phénomènes psychologiques. Et le Zohar dit que l'endeuillé, la raison pour laquelle il n'a pas le droit d'étudier la Torah pendant 7 jours, parce qu'il se trouve, dit le Zohar, en état de stima shel haorot ha'elyonim. Je l'ai traduit en hébreu, c'est dit en araméen dans le texte. Il se trouve en état de fermeture de toutes les lumières d'en haut. Et donc ça qu'il ne peut pas étudier la Torah, pourquoi? Parce que de toute façon, il n'est plus connecté à la lumière de la Torah pendant 7 jours. Il y a une stima, mais haorot ha'elyonim. En araméen, stima shel nehura ilaha. Une fermeture de la lumière d'en haut. Pourquoi? Parce que la mort nous ferme. La mort nous paralyse. Non-réception. Comment? La non-réception. C'est évident que pour ceux qui aujourd'hui vont à la Yad Vashem, ou peu importe, ou qui y ont déjà été, c'est absolument évident, ou qui vont regarder les émissions consacrées à la journée, ou hier soir, peu importe, c'est évident que on est fermé à ce moment-là. On est même dans un état très proche de la dépression. Et donc c'est ça la Touma. Maintenant on peut se poser la question. Une femme qui a ses règles se trouve dans cet état de Touma, ça on le comprend. Même si ça se passe plus dans son subconscient que dans son conscient. Même si elle, si tu l'interroges, lui dis est-ce que vous ressentez ces choses-là madame, elle va te dire non mais attends, de quoi vous parlez, c'est normal, ça arrive à tout le monde, je suis une femme. Mais évidemment que ce sont des mécanismes extrêmement profonds qui sont là, qui existent et qui l'influencent, qu'elles le veuillent ou non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde sait que les femmes sont pendant cette période-là très dépressives, très douloureuses, et c'est la raison pour laquelle justement, qu'elle le veuille ou non, elle est habitée par ce phénomène dont elle n'est absolument pas responsable. Elle, je veux dire, celle dont on parle dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais cet état dépressif est la conséquence directe d'un sentiment de justement de pression, dépression, pression, c'est fermeture. Ce qui, pour nous les hommes, est très difficile à comprendre. Ce que la femme vit quand même tous les mois, pratiquement 12 à 10 jours par mois. Cet état de fermeture intérieure qui fait que, automatiquement, elle déprime et explose. Qui est le contraire, qui est la réaction à la pression et l'oppression. En tous les cas, on peut le comprendre par rapport aux lois de Nida, puisque par rapport aux lois de Nida, c'est évident, puisqu'elle est en train de vivre une mort, consciemment ou non. Mais pas au niveau de la naissance. Alors même si j'ai expliqué qu'au niveau de la naissance, c'est le même phénomène qui se produit, mais elle apparemment, ça c'est pratiquement sûr qu'elle ne vit pas, elle. Elle, c'est sûr qu'elle ne vit pas qu'elle est en train de donner la mort. Elle vit qu'elle est en train de donner la vie. Donc comment le comprendre à son niveau à elle? Est-ce que c'est simplement parce que, en pure théorie, c'est comme ça que ça fonctionne, alors on lui applique cette loi-là? Nos maîtres ne se contentent pas de mon explication à moi, qui est bien sûr juste, puisqu'elle n'est pas de moi, mais ils vont plus loin. Et ils disent, même au niveau de la femme, dont sont plus ou moins conscients, à la limite du conscient et de l'inconscient, se passe malgré tout, au moment, dans les quelques instants de l'accouchement, se passe un phénomène de mort qui est à son niveau aussi. Nos maîtres disent une chose absolument incroyable. Encore une fois, ne faisons pas un sondage dans les chambres d'accouchement, car les femmes ne diront pas cette chose-là. Mais nos maîtres traduisent un mécanisme fondamental qui existe dans le Tatmouda. Comment on dit Tatmouda dans le... C'est inconscient ou subconscient, Tatmouda? Subconscient. Qu'est-ce qui est le plus inconscient? L'inconscient ou le subconscient? Non, je sais jamais. Subconscient est moins Bon, conscient. c'est l'inconscient le plus profond? Alors l'inconscient, je préfère dire. Dans l'inconscient, bon, peu importe. Un subconscient. Dans l'un ou subconscient, peu importe, il y a ce phénomène-là que nos maîtres traduisent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Une chose absolument incroyable. Ils disent que, comme à l'époque, et jusqu'à pas si longtemps que c'est, il n'y avait pas la péridurale, ils disent que un accouchement normal, c'est absolument impossible que dans les derniers instants, au moment où la pression est la plus forte, les contractions, les douleurs, peut-être la déchirure et la respiration, et allez,
ces derniers moments-là, c'est sûr et certain, disent nos maîtres, que dans l'inconscient de la mère, il y a une pensée qui lui monte à l'esprit, qui est « J'en veux pas, arrêtez tout, je veux plus jamais. Je ne recommencerai plus. » Aucune femme ne peut échapper à cette pensée consciente ou inconsciente. Beaucoup de femmes, c'est conscient quand l'accouchement est vraiment dur. Et chez les autres, c'est forcément inconscient. Mais mince alors, pourquoi passer par là? Si j'avais su, j'aurais pas venu. J'en veux plus. J'en veux pas. Il y a un moment où disent nos maîtres où la femme pense « J'en veux pas. Prenez-le, j'en veux pas. » Déconnexion. J'en veux pas. Qui meurt? Je veux pas donner la vie. Ça me fait trop mal. Nos maîtres disent ça, c'est la raison profonde pour laquelle on la considère d'une certaine manière comme quelqu'un qui a donné la mort, parce qu'il y a eu déconnexion. D'ailleurs, on dit, mais on va y arriver. On va y arriver. Chazak, on va y arriver. Il y a une déconnexion, C'est l'image belle. même si ça ne dure que quelques milliardièmes de secondes, c'est installé entre la source et son fruit une déconnexion. Je veux pas de toi. D'où, comme tu l'as dit, la grave maladie très connue qui touche des millions de femmes dans le monde, post-natale, où on rejette l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la preuve absolue que toutes les femmes passent par ça, sauf que toutes les femmes, ça se remet en place tout de suite après, et chez elles, ça ne s'est pas remis en place. Et elle est restée dans cet état de « je veux pas de toi ». Parce que normalement, bien évidemment, la nature a été créée de telle manière à ce que les mécanismes dépressifs se remettent en place, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Mais là, chez elle, la dépression a laissé une trace. Elle continue à être « je veux pas de toi ». Voilà. Donc en tous les cas, que ce soit ce cas extrême ou minime et plus ou moins réparé, tout le monde sait que même quand ça se répare, c'est toujours en surface, et que dans le fond du fond, il reste un petit quelque chose que la Torah, dans son génie inimaginable, traduit par cet état de Touma de 7 jours. Elle dit, cette femme-là sera fermée pendant 7 jours. Il y a une fermeture, il y a une déconnexion, la lumière est fermée, et cet état de déconnexion se traduit par 7 jours de deuil, d'une certaine manière, qu'elle porte consciemment ou non sur la naissance de cet enfant. Juste un instant. Maintenant, bien évidemment, la Torah compare l'accouchement aux règles, et bien évidemment, le premier endroit dans la Torah où on voit qu'il y a pour la première fois un lien entre les deux, c'est Chava. Qu'est-ce qui est dit à Chava tout de suite après la faute? Tu accoucheras dans la douleur, d'où la raison pour laquelle elle refuse pendant un certain temps, elle refuse l'enfant au moment où il est prêt à naître. C'est parce qu'elle accouche dans la douleur, parce que si elle n'accouchait pas dans la douleur, elle n'y penserait pas. Et même si aujourd'hui il y a de la péridurale, peu importe, ça reste toujours vrai, parce que quoi qu'il en soit, il faut passer par la piqûre et l'accouchement et tout le reste. Donc, ce n'est que atténué dans la forme, mais certainement pas dans le fond, car quoi qu'il en soit, accoucher n'est pas un moment de plaisir, péridurale ou non. Et donc, ça revient à Chava, et c'est la conséquence de la faute. Ça, c'est marqué clairement dans le verset. Mais par contre, ce que l'on devrait savoir, mais qui est aussi vrai, c'est que nos maîtres font remarquer dans ces versets, que je n'ai pas devant les yeux, mais vous verrez vous-même, que le mot « tu accoucheras dans la douleur », etc., est répété plusieurs fois, et on ne sait pas pourquoi la Torah le répète plusieurs fois, « Be'etzev, Be'etzev, Be'etzev », et nos maîtres apprennent de là que la Torah ne fait pas seulement allusion au fait qu'il y aura accouchement dans la douleur, mais que c'est à partir de ce moment-là que le cycle des règles de la femme a commencé. Ce qui est intéressant, ils l'apprennent du même verset et du même mot, « Etzev ». Ben oui, c'est « Atzouv », c'est triste. Bien sûr. Mais ça doit être douloureux. Ça peut être atzou, mais pas douloureux. Non, mais l'accouchement est en principe douloureux sans péridurale. Mais c'est du même mot qu'on apprend le phénomène des règles, le phénomène de l'accouchement, les deux liés à la faute de Chava.
Et donc on comprend donc qu'effectivement, ce que dit la Torah ici est absolument parfait. Il y a un lien fondamental entre les règles et l'accouchement, puisque les deux ont apparu dans le corps féminin lié comme conséquence à la faute de Adam Arishon. Et donc automatiquement on comprend pourquoi ça va forcément de pair. Donc qu'est-ce qui se passe? La faute, en résumant, a amené l'humain, puisque la femme ici est modèle de l'humain, représente l'humain, évidemment que les mécanismes sont les mêmes chez l'homme, mais l'humain, après la faute, est rentré dans un état psychologique où finalement il produit la mort, et même lorsqu'il croit produire la vie, en vérité dans son Tatmouda, il est en train de produire la mort. Et donc l'humain, depuis la faute, n'est plus capable de produire véritablement la vie, il produit la mort. Et si on remonte bien sûr à l'origine, qui est le Nachash lui-même, donc ce qui veut dire que ça a été ça, fondamentalement, le dégât et l'effet faute, c'est que le Nachash a introduit la mort dans le monde, et bien sûr c'est exactement ce que la Torah dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Il a introduit la mort dans le monde, mais il l'a introduit même dans l'endroit de la vie, ça veut dire même dans le corps féminin qui est la matrice de la vie, les ovules qui se transforment en sang des règles, l'enfant qu'on ne veut pas, et même si on le veut, de toute façon il mourra un jour, ce qui veut dire que même la matrice de la vie ne peut produire que la mort, et ça c'est la conséquence directe de la faute, entre mille parenthèses, et c'est ça ce que le Nachash a introduit dans ce monde, ce qui veut dire que le Nachash est le moteur, la matrice de la mort. Il a été créé pour faire mourir. C'est ce qu'il incarne. Bon, C'est- אפשר לתקן את זה. Et bien sûr, Efshal Taken, que Efshal Taken, 100% Efshal Taken, mais je ne suis que même pas au milieu du cours. On va y arriver tout de suite. Il a révélé. Il a introduit, non, ça n'existait pas. C'est qu'il a introduit dans la création de Disons que si je devine la question, disons comme ça, la mort existait puisque lui existait, mais la mort n'existait pas là où existe la vie. Il y avait une afrada entre la mort et la vie, et l'homme devait, si tout avait bien marché entre parenthèses, car tout était programmé dès le départ pour que ça marche comme ça a marché, mais en théorie, l'homme avait la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, mais s'il faisait le choix de la vie, il était dans la vie, et à comprendre même dans le sens éternel. La faute a mélangé les deux, et la faute a surtout introduit la mort dans la vie. C'est-à-dire, même dans la vie, tu trouves la mort. Tu ne peux plus trouver, jusqu'à la réparation, on va arriver, c'est la deuxième partie du cours, tu ne peux plus trouver dans la vie uniquement la vie. Même la vie est connectée à la mort. Et le symbole de cette connexion, c'est cette paracha. C'est pour ça que cette paracha, c'est la couronne de toutes les parachutes de la Torah, comme toutes les parachutes d'ailleurs. C'est la couronne de toutes les parachutes, parce que ce verset-là, incroyable, qui nous parle de l'impureté, j'ai redit un gros mot, mais qui nous parle de la Touma de 7 jours au moment d'une naissance, avec tout ce que j'ai expliqué, donc vous comprenez à quel point c'est incompréhensible, vient nous montrer que même dans l'acte qui est au-dessus de tous les autres et qui symbolise la vie par excellence, même là la mort elle a pu rentrer. Même là la mort elle a pu se greffer. Oui. Je dirais que, enfin, c'est pas une contradiction, mais il semblerait que la première pensée qu'on pourrait prêter à la femme, à ce moment-là, c'est quand même de penser d'abord à sa propre mort. Parce que le fait de donner la vie, met en face comment dire, comme si on s'était, comment dire, on avait transmis la vie à quelqu'un d'autre. Et sur son compte à soi. Et sur son compte à oui, mais qui Non, mais c'est 1 milliard de fois juste ce que tu dis, mais c'est 100% ça. Proprement, en fin de compte, qu'elle a en face d'elle-même. Mais c'est 100% ça. C'est une explication plus complète que ce que j'ai dit. C'est-à-dire, tu vas plus loin que ce que j'ai dit parce que simplement je ne l'ai pas dit, mais c'est ça. C'est en vérité quand elle dit j'en veux pas. Pourquoi elle en veut pas? C'est pas seulement parce qu'elle a mal. C'est parce que consciemment ou non, elle se sent d'une certaine manière mourir pour la vie. J'ai pas envie de mourir pour qu'il vive. J'ai pas envie. C'est pour ça qu'au niveau de la loi stricte, nos maîtres considèrent que l'accouchement est un moment où la femme est en état de piquoir nefesh, de danger, et que si elle accouche un Shabbat, tout est permis pour elle.
Ça veut dire on peut allumer la lumière, machin, tout, on regarde pas même pas que c'est Shabbat. En plus, on nous... Pourquoi? Parce qu'on considère que pour donner la vie, elle se met elle-même en danger. Donc c'est exactement ça, c'est même traduit jusqu'au point de on est Mechalel Shabbat. Non, surtout, on oublie qu'à l'époque, c'était vrai il y a encore une centaine d'années, et beaucoup de femmes mourraient en accouchant. C'était un vrai danger de mort. Évidemment. Il y a une mortalité. Et c'est toujours un danger de mort, c'est toujours. Aujourd'hui, la technique voit le danger, mais le danger est toujours là. Seulement que, comme chaque chose, la technique, en vérité, c'est la pommade qui fait qu'on ne voit pas la blessure, mais c'est toujours là. Mais à plus forte raison, comme tu le dis, quand il n'y avait pas la technique pour voiler le danger et le problème, eh ben, il y avait peut-être autant de femmes, peut-être plus même, qui mouraient à l'accouchement que de femmes qui... Dans le végétal et l'animal, ça a aussi été créé à ce moment-là. Comment? Est-ce qu'au végétal et à l'animal, ça a aussi été créé à ce moment-là? Je vais répondre de manière extrêmement mystique, ça veut dire extrêmement sans commenter, que quand l'homme est tombé, il a entraîné avec lui toute la création. Alors quels étaient les mécanismes avant? Qu'est-ce que ça aurait dû être et qu'est-ce que c'est devenu? Je n'en sais rien. Mais globalement, la réponse à votre question, c'est que l'homme monte, il élève la création, l'homme descend, tout descend. Donc ce mécanisme a forcément influencé les créatures animales, etc. Alors maintenant qu'on a bien compris le mécanisme, compris le mécanisme, passons au deuxième volet, qui est le tikkun. Y a-t-il réparation? Peut-on sortir de ce cycle infernal de produire la mort? Alors c'est la réponse à la question que j'ai demandée. Qu'est-ce que tout d'un coup, en plein verset qui parle de la femme et de l'accouchement, on nous dit que au 8e jour, l'enfant dont on ne parlait pas, il fera la circoncision. Yimol Bessar Orlato, c'est le tikkun. La circoncision et son symbole, est-ce que ça représente? Bien sûr la circoncision. Et pour la femme qui, elle, ne se circoncie pas, la réponse est dans le texte, le fait qu'elle met au monde son fils qu'on va circoncire, automatiquement, elle se lie à ce mécanisme de la circoncision. C'est pour ça que le verset, justement, pour nous faire comprendre que la circoncision est un tikkun pour elle aussi. Le verset parle de la circoncision de son fils, au moment où on parle de la naissance de la mère, de l'accouchement de la mère, pour nous faire comprendre que dans le processus de réparation de la mère, il y a une étape fondamentale qui est la circoncision de son fils. Et si vous me dites, parce que je sens que vous allez me la poser cette question, et si j'ai eu des filles, alors on espère que les filles auront des garçons aussi, et sinon elles en auront forcément un. Et comme au niveau des âmes, tout est lié, tout est au-dessus du temps, dès qu'il y aura dans cette lignée un garçon circoncis, ça apporte le tikkun rétroactif à toutes les matrices qui l'ont engendré depuis X générations, puisque le temps n'a pas d'influence sur des mécanismes qui dès le départ sont des mécanismes qui sont hors temps. Un instant. Donc on a le phénomène de la circoncision. Maintenant, il va falloir comprendre en quoi la circoncision, jusqu'à aujourd'hui, on avait compris que la circoncision était l'alliance, que la circoncision était la première mitzvah donnée à Abraham, qu'on ne peut pas être juif sans circoncision, etc., etc. Tout ça, on le savait. Mais dans cette perspective-là, c'est complètement nouveau. On voit la circoncision inscrite dans une perspective de tikkun, du chet de Adam Arishon, la réparation de la faute, ou la réparation en chemin, parce que l'aboutissement, ça prend du temps. Quand un médecin est en train d'opérer une personne qui allait mourir, l'opération peut durer 16 heures, 18 heures, 20 heures, elle peut se reproduire plusieurs fois. C'est pas maintenant qu'il va être guéri dès qu'on lui ouvre le cœur. Mais ça prend du temps, mais le processus a commencé. De la même manière, avec Abraham et la circoncision a commencé un processus, mais comme il est au niveau de l'histoire, ça peut durer 3500 ans, ou 4000 ans, ou 5000 ans, le processus de la réparation, qui est kolkulo, qui est entièrement lié à la circoncision. Le processus du nitouar, de l'opération à cœur ouvert, comment réparer la mort, comment faire que la matrice de vie puisse donner la vie éternelle sans mort. Vous comprenez pourquoi c'est à cet endroit-là? Parce qu'avant d'être une matrice de vie, il faut bien qu'elle reçoive quelque chose. Et d'où elle le reçoit? Donc c'est forcément à cet endroit-là que va se passer la réparation. C'est une des raisons aussi, disent les maîtres du Sod,
pour lesquels la femme n'a pas besoin d'être circoncis, au-delà du technique. Parce que dans la mesure où elle a une relation avec un homme circoncis, et qu'elle fait un par le biais du mariage, elle fait un avec la circoncision de son mari, automatiquement c'est considéré comme si elle-même était circoncis au niveau de l'effet et de la transformation au niveau de son âme. Et même supposons la pire des catastrophes, qu'elle ne se soit jamais mariée, elle est quand même née d'un père circoncis et ainsi de suite. Donc de toute façon, les femmes sont liées à la circoncision par le fait qu'elles la reçoivent en elles ou elles sont issues d'eux, et en plus elles la produisent quand elles mettent des garçons au monde. Donc bien évidemment qu'elles sont liées de tous les côtés par cette mitzvah-là. Donc je reviens maintenant, la circoncision est donc le tikkun de ce problème-là. Pourquoi ? Le texte dit, parce qu'il y a le phénomène de la orla qu'il faut enlever. Yimol et besar orlato. Peut-être pour la première fois dans votre vie, et pour la mienne aussi, ensemble, on va expliquer c'est quoi la orla. Qu'est-ce que c'est la orla ? Ce qu'on enlève, traduit en français le prépuce, que Dieu nous pardonne de dire des gros mots. Qu'est-ce que c'est la orla ? La orla, la racine c'est arel. Arel, nos maîtres font remarquer que c'est les mêmes lettres tout à l'heure, lavan, naval, que raal, le poison. C'est les mêmes lettres. Il y a un poison ici. Arel, raal, poison. Il y a un poison. Comme le poison c'est une substance, généralement, vous imaginez qu'une semence qui sort d'un membre non circoncis est remplie de poison. Quel peut être ce poison ? Pourtant l'enfant est juif. Comment ? Pourtant l'enfant est juif. On peut être juif et empoisonné. Non. Mais non, je pourrais vous répondre plus profondément. Ou entre les deux. Bien, la réponse plus profonde, je ne sais pas parce que c'est des dizaines d'heures de cours. Mais il y a une réponse intermédiaire. Même si l'enfant, lui, n'est pas circoncis, grâce à la providence qui m'a amené à dire ce que j'ai dit tout à l'heure, il est peut-être né de père circoncis. Ou de grand-père circoncis. Et si c'est des juifs russes qui pendant 70 ans ne se circoncis pas, leur arrière-grand-père était un saint, un juste, un talmide du Baal Shem Tov. Ça très certainement. Donc hyper circoncis. Donc quoi qu'il en soit, comme on parle ici de mécanismes extrêmement profonds et extrêmement au-delà de l'espace-temps, vous comprenez bien que même si pendant 5 générations les enfants ne sont pas circoncis, qu'à Dieu ne plaise, il y a forcément un circoncis au départ, et d'abord on est tous circoncis d'abord par qui ? Par Abraham notre père. Donc on est tous liés à la circoncision, évidemment. Après c'est un problème de quantitatif, mais plus jamais qualitatif. On est tous circoncis dans le sens qu'on est lié à cette dimension-là. Donc, par contre, un membre jamais circoncis, Arel, il s'appelle, Raal, il s'appelle, il y a un empoisonnement de la semence. Il y a un empoisonnement. Quelque chose d'empoisonné va passer. Alors, qu'est-ce que ça peut être cet empoisonnement ? On va le déchiffrer aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Essayons de voir comme toujours, lorsqu'on veut comprendre un mot dans la Torah, un mot extrêmement complexe, Arel, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot qui n'a aucune signification dans l'hébreu courant, dans l'hébreu moderne, et même dans l'hébreu biblique, Arel. Moshe avait dit, Ve'anochi, Arel Sefatayim. On voit donc bien que Arel ici ne veut pas que dire avoir une peau qui couvre l'extrémité du brit, puisque Moshe ne parle pas de ça à ce moment-là. Et il n'a pas de peau différente des autres. Je pense qu'il avait 2 lèvres comme vous et moi. Qu'est-ce que pour dire Arel ? En vérité, dans toute la Torah, il n'y a que 3 fois que le mot Arel est utilisé. 2 fois, on ne comprend pas ce que ça veut dire, et la 3e qui révèle pour toutes les autres. Au niveau du brit, qu'est-ce que signifie Arel ? On ne peut pas dire une peau qui recouvre, parce que dans ce cas-là, ça ne veut rien dire pour Moshe. Anochi Achel Sefatayim. Et chez Moshe non plus, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais heureusement, comme dit le Talmud, Yavo Mikra Ashlishi Ve'achia Ben Kulam, que vienne le 3e verset, lui donnera l'explication pour tous. C'est quoi le 3e verset ? Où pour la 3e fois on voit la notion de Harel dans la Torah. Orla. La Orla.
Le fameux dîne de la Orla, et vous allez voir comment ce dîne-là est révélateur, à nous mettre des frissons de bonheur, de voir la puissance incroyable de la sagesse d'Israël et de la Torah d'Hachem. Là-bas aussi, vous savez qu'on a une interdiction qui est vraie jusqu'à aujourd'hui. Les fruits du jardin, il faut faire attention de ne pas les cueillir ou les manger parce que ça ne fait pas 3 ans que ça a été planté. Les 3 premières années, il nous est absolument interdit, c'est une interdiction très 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 grave. Au niveau des interdits de la nourriture, c'est l'un des plus grands et plus hauts interdits. Plus encore que manger du porc, plus encore que mélanger le lait et la viande, plus encore qu'un jambon beurre, ou qu'un petit lard à la française. D'accord. C'est l'interdiction de manger une jaffa israélienne toute jaune, bien chez nous, d'accord, avec un petit Magen David dessus, la manger pendant les 3 premières années après que l'on ait planté l'arbre. C'est une très 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 grave interdiction. Bien sûr, comme toujours, incompréhensible. D'accord. Du salami jambon beurre, je peux comprendre. D'accord. Mais, attends, c'est les fruits de mon pays. Est-ce qu'ils sont bons, les fruits de mon pays? Voilà, très bien. Et donc, pourquoi les 3 premières années, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas le manger? Nos maîtres disent dans le Zohar et autres que il y a dans ce fruit effectivement quelque chose d'incroyablement nocif pour l'âme juive, et qu'un véritable poison. Et c'est la raison pour laquelle ce fruit est appelé Orla, du mot Arel, Orla. Entre parenthèses, puisqu'on en parle, il n'est jamais trop tard pour vous rappeler que lorsqu'on se promène dans le pays, s'il nous arrive de rentrer dans un kibbutz ou dans un kfar ou n'importe où, et qu'on nous propose de manger des fruits, etc., attention, tête de mort, il faut faire très très attention que les fruits n'ont pas été cueillis pendant les 3 premières années après la plantation, parce que peut-être que le fruit est hors là, ça ne se voit pas la 3e année, ni même des fois la 2e, avec tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, on ne voit pas vraiment la différence entre un fruit de la 4e année ou plus et un fruit de la 3e année. Et donc dans un kibbutz non pratiquant, on peut très bien nous donner des fruits qui ont poussé la 2e année après la plantation, ce qui est une très très grave interdiction. Je vais faire la parenthèse, en faisant attention où on met la bouche. Maintenant, revenons à cette notion-là. Or là, le fruit s'appelle Arel parce qu'il a du Raal. Et c'est quoi le Raal? Alors ici, on va révéler pour toutes les autres fois. Nos maîtres révèlent une chose incroyable dans le Zohar et autres, ils disent comme ça. Ils disent, pour qu'un arbre, mais tenez-vous bien comme c'est beau, pour qu'un arbre puisse véritablement faire un avec la terre, c'est-à-dire qu'il soit vraiment connecté à la terre, au point avec ses racines, il fusionne dans la terre, au point d'être considéré lui-même, je vais vous dire quand et comment, comme une prolongation de la terre, comme s'il était lui-même de la terre. Il faut un enracinement au moins de 3 ans. Avant 3 ans d'enracinement, à ce moment-là, il n'y a pas une véritable connexion avec la source, et tout ce qui pousse est déconnecté de la source. Il y a une sorte de vie déconnectée. Et si tu manges à ce moment-là de ces fruits, tu fais rentrer en toi le phénomène de la déconnexion, et paf, tout se ferme. On te déconnecte partout, on enlève toutes les prises. Chose qui n'est pas aussi vraie avec du porc ou du jambon beurre. C'est très grave, mais pas à ce point. Parce que c'est un autre phénomène, peu importe, on va tout expliquer. Voilà comment une orange de chez nous, dans la mesure où elle est cueillie d'un arbre qui n'a pas eu le temps de se connecter réellement avec la terre, voilà comment il est source d'une énergie déconnectée, et lorsque tu le manges et que l'orange devient ton sang et une partie de ton corps, tu as fait rentrer en toi des énergies de déconnexion qui vont produire, qui vont avoir l'effet sur toi que tu vas te sentir étranger de tout, déconnecté de tout. Partout où tu es, tu n'es pas à ta place, tu es déconnecté. Et
Et la déconnexion peut aller très 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 loin, jusqu'à la déconnexion de sa femme au profit d'une maîtresse, la déconnexion du juif pour une autre terre, on va aller faire des affaires à New York au profit de Jérusalem, et bien sûr avant tout la déconnexion par rapport à la Torah, la déconnexion par rapport à tout, par rapport à son peuple, déconnexion, phénomène de la déconnexion. Le phénomène de la déconnexion où un homme ne comprend pas qu'il n'a qu'une seule source féminine, son épouse, qu'une seule terre, la terre d'Israël, et qu'un seul peuple, le peuple juif, et qu'une seule sagesse, la Torah d'Israël, tous ces phénomènes de déconnexion proviennent du fait que la Orla est rentrée en moi, et comme ce que je mange chez moi, je me sens déconnecté. Waouh, quel mystère révélé aujourd'hui. Maintenant, la Torah, mais non, écoutez-moi bien. De là, vous allez comprendre, grâce à ça, une loi qui était jusqu'à cette seconde-là incompréhensible et qui devient lumineuse grâce à cette explication. Nos maîtres disent que si tu prends un arbre centenaire qui porte des fruits, tu le déracines, comme un cultivateur sait le faire, pas pour le tuer, et tu le replantes, ne serait-ce que quelques mètres plus loin, parce qu'il est plus sous le soleil, tous les fruits qui vont pousser pendant les 3 premières années sont interdits. Or là, quelle merveille! Merci maître du monde. Attends, il est centenaire. Parce qu'il lui faut à nouveau 3 ans pour se connecter à la terre. Quelle merveille! Ça n'a rien donc à voir avec l'âge de l'arbre, ça a à voir avec la connexion. Harel est celui qui n'est pas connecté. Oh là 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 là. Moshe dit à Hachem, Anochi Harel Sefataim, je suis incirconcis des lèvres. Je ne me sens pas suffisamment connecté à toi, maître du monde, pour avoir le mérite et la force de remplir une telle mission. Je ne suis pas suffisamment connecté, maître du monde. Tu te trompes de chaliard, je ne peux pas. Comment veux-tu que j'y aille? Mais tu sais qui t'a choisi, mais il faut un connecté inimaginable. Moi, je ne me sens pas à la hauteur. Revenons maintenant aux membres de la circoncision. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Harel? C'est-à-dire que la semence qui va sortir d'un membre non circoncis est Harel, déconnecté. C'est de la Orla. C'est comme un fruit de les 3 premières années. Ça veut dire que tout ce qui va naître vivra en état de déconnexion. L'incapacité de se connecter à la véritable source. C'est vrai, je suis marié, mais il y en a tellement d'autres qui sont plus jolis. C'est vrai, mon peuple n'est pas si mal, mais il y en a tellement d'autres qui m'attirent plus. C'est vrai, ma religion est pas mal du tout, mais il y en a tellement d'autres meilleures. Puis après tout, c'est vrai, Dieu c'est sympa, mais c'est quand même plus facile de se connecter à un singe dont on viendrait que de se connecter à Dieu. Quel a été le plus grand incirconcis de tous les incirconcis de ces derniers siècles? Darwin, évidemment. Parce que si lui se suffit d'une connexion de singe, vous imaginez dans quel état ses parents ont dû le produire, celui-là. Je ne sais même pas si c'est de la semence humaine qu'il a reçue. Ça devait être de la semence de singe. Pas possible autrement. Vous imaginez le culot pour dire une chose pareille? Je viens d'un singe. Peut-être qu'en ce qui le concerne, c'est vrai, on le saura peut-être un jour. Va savoir avec qui sa mère a été. Je ferme la parenthèse. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on ne peut pas me condamner aujourd'hui pour une chose pareille quand même. Il ne va pas m'attaquer en justice, il n'est plus là. En tout cas, je ne pense pas qu'il y a des gens qui le représentent aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Et puis après tout, si on m'attaque, on fera une enquête. Et si on s'aperçoit que c'était un singe, son père, très bien. Alors, je vais gagner des millions. On ferme la parenthèse. Donc en tous les cas, c'est ça la déconnexion. On comprend pourquoi le monde est en état de déconnexion, pourquoi personne croit en Dieu, pourquoi personne croit en son peuple, pourquoi personne croit en sa femme, pourquoi personne croit en ses enfants, personne croit en rien, et tout le monde cherche partout, et dès que tu as trouvé, tu cherches autre chose. Pourquoi tout simplement le monde est en exil? L'exil est la forme la plus parfaite de l'état de déconnexion. D'accord? L'an prochain à Jérusalem, elle cause toujours. D'accord? Bien sûr. Cause toujours. Bien sûr. Déconnexion. Ah, moi j'aime la Torah, je suis un juif de cœur, moi. D'accord? T'as pas comme petit salami, chérie? Ah, je suis un juif de cœur, moi. Déconnexion. Aucun lien entre ce que tu dis aimer, que tu aimes peut-être, et ce que tu vis. Déconnecté. C'est ça la déconnexion. Tu vis en déphasage total entre tes aspirations, tes idées,
et ont vécu déphasage total. D'où ça vient? Ça vient de ce problème-là. Maintenant, on comprend donc pourquoi on nous dit il faut circoncire l'enfant, parce que c'est le début du tikkun. Cet acte-là a la capacité de nous reconnecter. C'est la raison pour laquelle, évidemment, y a-t-il encore aujourd'hui un peuple connecté comme le nôtre, qu'on en trouve un seulement qui soit capable de nous dire et de nous rappeler le nom des histoires qui se sont passées chez ses pères et ses mères fondateurs. Un seul peuple, et j'arrête d'enseigner. Comme je sais que c'est impossible, j'ai aucun risque à m'engager. Un seul peuple qui a encore entre ses mains aujourd'hui des histoires sérieuses, puisque reconnues par le monde entier, au point qu'on appelle ça l'histoire sainte. Un seul peuple qui peut venir au nom d'une histoire sainte reconnue par le monde entier, qui se rappelle que son père fondateur s'appelait Abraham, en plus il a eu deux noms, Abraham, une qui s'appelait Sarah et Sarah, même qui se rappelle une engueulade qu'il y a eu entre Sarah et Sarah, et combien d'enfants ils ont eu, à quel âge ils ont été, à quel moment ils sont partis, quand ils sont revenus, où ils ont habité. Qui? Connexion. Pourquoi? Brit Mila. Connexion. Donc on est le peuple connecté. On n'est bien sûr pas connecté à 100%, parce que sinon ça serait déjà les temps messianiques, mais on est, voilà. Vous comprenez maintenant, juste pour une petite parenthèse, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, que quand ils ont annulé la circoncision, la vraie, vous comprenez à quel point ils ont signé, d'accord, l'absolu mensonge, l'absolue farce, l'absolue cochonnerie qui allait traverser l'histoire. Pourquoi? Parce que si tu n'es plus circoncis, tu es complètement déconnecté. Il ne reste plus rien. Impossible. Et tu me dis, oui, mais c'est la circoncision du cœur. C'est vrai que pour faire un enfant, il faut du cœur. Mais ce n'est pas le cœur qui donne la semence. Et donc, si à l'endroit de la semence, il n'y a pas la circoncision, tout ce qui va naître va être déconnecté. Et on comprend pourquoi ce qui était au départ, on pourrait dire une facette plus ou moins supportable, j'ai pas dit acceptable, mais plus ou moins supportable du judaïsme, c'est après complètement déconnecté, du jour où il a osé dire, on se circoncis plus. Ce jour-là, ils ont coupé avec nous, et ils sont partis dans le décor. Oui. Vous avez parlé que l'âme des Juifs, elle est toujours éternelle. Et on parle de la mort physique de quelqu'un. Le corps, c'est la vie de l'âme. Oui, mais l'âme le vit, malgré tout. L'âme vit cette expérience. Je suis d'accord. Mais le corps, c'est la vie de l'âme. D'accord. Alors, si l'âme, elle est éternelle, quand elle sort de son corps, oui, elle est toujours éternelle, elle va rentrer chez quelqu'un. Alors, non. Quel tikkun on trouve? On fait le tikkun de l'âme, pas du physique. Non, d'abord, les expériences que... Je vais répondre très vite parce qu'il est très tard et j'ai encore pas mal de choses à dire. On n'a encore pas parlé de Yom HaShoah. D'abord, les expériences que l'âme vit dans le corps l'influencent, la transforment et agissent sur elle. L'âme, avant de descendre, n'est plus la même âme après quand elle repart. Parce qu'entre-temps, c'est passé 70 ans d'expériences uniques qu'elle n'avait pas vécues avant et qui vont la marquer. Donc l'âme, bien évidemment, redoute cette descente dans un corps mortel, parce que combien de bêtises ce corps mortel va lui faire qui vont l'attacher et l'entacher. L'attacher et l'entacher. Et donc elle a peur de ça. C'est pour ça que l'âme des méchants n'est pas la même que l'âme des justes. Les deux sont éternels, si ce n'est pas un super vrai méchant. Mais quoi qu'il en soit, ils ne vont pas passer par les mêmes chemins, ils ne vont pas traverser même en haut les mêmes choses. Première réponse, mais réponse très légère. Vraie réponse, c'est que la finalité de l'histoire, c'est pas l'âme séparée du corps. C'est l'âme dans le corps pour l'éternité. Et donc, ce qu'on appelle la résurrection, excusez-moi du gros mot, Triat Hametim. Donc, Triat Hametim, c'est ça la finalité. Donc, tant que l'âme échoue, c'est-à-dire tant que l'âme est obligée de quitter le corps, eh ben, elle pleure parce qu'elle se trouve dans un endroit qui n'est pas son vrai endroit. Ce qu'on appelle Olam HaNeshamot, le monde des âmes est un monde provisoire avant qu'on puisse enfin avoir un corps qui puisse supporter l'âme et l'autre aussi pour l'éternité. Donc c'est toujours un échec pour l'âme.
Et comme l'homme sait plus ou moins à l'avance que dans ce corps-là, il n'y a aucune chance qu'elle soit le Messie et qu'elle répare le monde, elle se dit, pourquoi je descends dans cet idiot? Pourquoi? Je préfère rester en haut. Si encore ça allait être le Messie, au moins il va se réparer, il va réparer le monde. Mais lui, il ne va faire que compliquer les choses, tant pour moi que pour le monde. Je préfère rester en haut. Je reviens maintenant à ce phénomène. Donc on a compris quelque chose d'extraordinaire. On comprend maintenant aussi ce phénomène de la déconnexion au moment où la mère elle accouche. J'en veux pas. J'en veux pas, ça veut dire je veux pas de connexion à ce truc-là. Bon, dès qu'elle le voit après, elle regrette ce qu'elle a dit, ou elle ne pense plus, elle ne sait même pas qu'elle l'a pensé. Mais il y a un moment de déconnexion, parce que le monde entier est en état de déconnexion, jusqu'à la réparation finale. Et revenons maintenant au grand ciseau, au grand déconnecteur. Qui est celui qui a introduit la déconnexion dans le monde? Et ce que je viens de dire est plus que vrai. Je ne sais pas pourquoi la Torah l'appelait le nachash, on aurait dû l'appeler le ciseau, ou le couteau. Le Moël. Ou le non, le Moël, c'est une réparation. On aurait dû l'appeler le... Je peux pas dire plus que remarquer ce que vous avez dit, parce que là c'est 100 000 coups. Les gars, c'est intéressant que l'acte de la connexion passe aussi par une coupure. Parce que la déconnexion passe par le mélange entre la vie et la mort. Finalement, la femme, elle se déconnecte de ce que vous dites au moment où elle mélange la vie et la mort. Et le Moël, il sépare, il se connecte en séparant. C'est vrai, j'ai dit que c'est un sujet en soi qui est extraordinaire. Comment se fait-il que la connexion passe par une coupure, par une déconnexion? Mais très brièvement, mais après vous arrêtez parce que j'ai encore au moins un quart d'heure avant de terminer le cours. C'est que si on avait été que déconnecté, ça n'aurait pas été si grave. Mais le Nachash, non seulement nous a déconnecté de la vraie source, mais nous a connecté à une mauvaise. Je sais que vous avez compris que c'était ça. Et donc, l'acte de circoncision, c'est se déconnecter de la mauvaise prise pour revenir après à la bonne. Et comment ça se fait? Tu te déconnectes de la mauvaise prise, circoncision, tu te connectes à la bonne, l'étude et la pratique de la Torah. 8 jours, 13 ans. Déconnexion à 8 jours, véritable reconnexion à 13 ans. Alors là, est vu aussi comme une sorte de bouchon, comme quelque chose qui... Mais c'est ça, Thomas, c'est Atom, Chazak. Mais ça, Rachid le dit sur le mot Harel. Rachid dit, qu'est-ce que ça signifie Harel? Ça signifie Atom, Metumtam, Timtum. Parce que comme cette peau qui recouvre et qui ferme. Exactement, c'est ce qu'il dit Rachid. C'est pas, voilà, Touma ne veut pas dire impureté. Touma veut dire fermeture. C'est pour ça que le mot atome, la particule de matière la plus fermée qui existe. Le Bédamaïr, c'est les deux sangs, c'est le sang de la circoncision, le sang de quoi? Que le quoi, le Bédamaïr, qui est ce qu'on lit là? Dans le contexte, c'est le sang du Pessah et le sang de la circoncision. Absolument. On continue, mes amis. Quel est le lien, finalement, après toutes ces notions absolument incroyables qu'on a à peine effleurées, quel est le lien avec Amalek, avec Yom HaShoah? Le lien est évident. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres pour décrire ce qui préoccupait le plus Amalek? 2 choses. Empêcher Israël d'arriver en Eretz Israël. Vayavo Amalek vayilachem baderer. Nos maîtres disent pourquoi il n'est pas venu avant. Parce que tant qu'on n'était pas vraiment sorti, le projet n'avait pas vraiment commencé. Amalek se disait, Pharaon n'a pas besoin de moi. Mais à partir du moment où la mer s'est ouverte et que Israël est sorti, et que de l'autre côté il n'y a plus personne pour les faire revenir, il a dit maintenant ça dépend de moi. Baderer l'Eret Israël, dit le Zohar. Quand Israël est en chemin vers la terre d'Israël, nos maîtres vont plus loin que ça. Ils disent que l'ouverture de la mer, vous savez à quoi ça correspond? C'est un cours qu'on a fait l'année dernière, il y a 2 ans. À la naissance, la perte des eaux, l'ouverture de la matrice et la sortie, la traversée de l'enfant. Israël est né le 7e jour de Pessah. À ce moment-là, Amalek dit, ah non, maintenant c'est moi. Amalek refuse l'arrivée d'Israël en Eretz Israël. Bien sûr. Combien de fois on l'a déjà dit que j'en ai tellement marre de le redire, autant pour moi que pour vous. D'accord? Hitler n'a qu'un seul et unique projet véritable, non avoué, qui est le secret de ce qui se cache derrière tous les autres arguments, vrais aussi à son niveau, puisqu'il y croyait, mais qui ne sont que l'habit d'eux, comme vous avez dit l'âme et le corps. Le corps du nazisme,
c'est le sale juif, tout ce qu'on sait, d'accord. L'âme empêchait Israël de se reconstruire sur sa terre avant qu'il ne soit trop tard. Le retour a déjà commencé. Des communautés agricoles commencent plus ou moins à apparaître un peu partout. Le Moufti de Jérusalem arrive affolé. Écoute Adolphe, t'arrêtes tout ça, parce que sinon, c'est la fin du monde. Le monde, c'est toi et moi. Moi, l'islam, toi, la chrétienté. Donc, il faut qu'on se mette enfin ensemble pour mettre fin à ces sales juifs. Hitler est étonné d'entendre qu'il pouvait y avoir un problème plus que lui pensait. Et c'est le Moufti qui, lui, suggère la solution finale, comme on le sait. Ça ne commence qu'après la rencontre entre Hussein et Hitler. C'est la raison pour laquelle tous les historiens se sont cassés les dents pour essayer de comprendre, mais comment est-il possible que Hitler a demandé à Rommel de faire tellement et tellement d'erreurs militaires, de rentrer par là où il ne fallait pas rentrer? Comment se fait-il qu'il ne s'est pas fié à son général, qui était le plus grand de tous ses généraux, de passer par la Syrie comme il voulait le faire, etc. Non, tu rentres tout de suite, parce que Hitler savait que ça y est, on arrive à la fin. Et Hitler n'avait qu'un but dès le départ, rayer de la carte de Yishuv en Israël. C'était son but unique. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Rommel au suicide, puisque là où il est passé, c'est là-bas que précisément on l'attendait. Et donc, c'est plus complexe que ce que je le dis, mais je résume dans le cadre d'un cours. Et donc, tout le monde sait aujourd'hui que c'est l'ordre qu'il avait donné à Rommel. Tu ne t'occupes que d'une seule chose, tu ne laisses pas un juif là-bas. En quoi ça le dérange qu'il y ait des juifs en Palestine? Qu'est-ce qu'ils ont à la foutre? C'était pas un peu plus de pétrole quand même qu'ils cherchaient? Le pétrole en Israël, excusez-moi. Alors reste en Égypte, ou va en Libye, ou va en Irak, ou va... Mais bon, il s'avère qu'il y en a plein en Israël aussi, ou dans la mer, mais ça c'était pour nous de découvrir. Mais certainement pas, non. De toute façon, Rommel l'a dit, les officiers l'ont dit, on a des preuves et des textes dans les archives, comme quoi ils avaient reçu l'ordre de massacrer tout le Yishuv en Israël. Il y a eu des miracles inimaginables, un lever de bouclier spirituel en Israël ici. La chance qu'il y avait en Israël, c'est qu'à part le fait que c'était la terre d'Israël, qui en soi apporte une protection énorme, il y avait ici une armée de tzadikim comme pratiquement jamais, nulle part ailleurs à cette époque-là. Pas qu'il n'y avait pas en Pologne, en Russie, etc., que Dieu me préserve, mais ici en Israël, c'était de la folie. S'il commençait déjà à y avoir à Jérusalem, il y avait de très 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 grandes tzadikim, des Mekoubalim, surtout des tzadikim Nistarim, qui étaient très très rares en Chutz Laaretz, c'était plutôt des grands comme on les connaissait. Mais ici, il y avait une tapée comme ça, je sais plus parler français. Une ribambelle de tzadikim Nistarim, de Mekoubalim, à Tzfat, à Yerushalayim, dans la vieille ville. Ça ne faut même pas imaginer que personne ne savait même qu'ils existaient. Avec du regard, il te faisait tomber un malard. Et c'est vrai. Et pourtant, vous savez que je ne suis pas un mystique, en tout cas pas dans ce sens puéril, mais quand je vous dis que c'est vrai, c'est vrai. On ne va même pas imaginer le nombre de tzadikim Nistarim. Lisez les livres de cette époque-là, mais Fermi Hacharim, tout ça, mais chaque coin de rue, on bousculait un géant sans savoir que derrière lui se cachaient 150 milliards d'anges. C'est dans le secret de l'action de ces gens-là que les autres sur le terrain ont pu réussir aussi. L'action toujours entre le spirituel et le matériel. On continue. Maintenant, on revient. Donc, on comprend maintenant pourquoi Amalek a un problème, empêcher Israël de revenir sur sa terre. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on a expliqué pour la orla, pour l'arbre, l'arbre ne peut donner des fruits de vie que s'il est enraciné dans la terre. Et l'enracinement prend au moins 3 ans. Et c'est la raison pour laquelle Israël est comparé à un arbre qui a Adam Etz Asadeh, pour dire qu'un juif ne peut véritablement produire la vie que s'il est enraciné dans sa terre. Et c'est pour ça que ça prend aussi du temps. Chez nous, ça prend un peu plus que 3 ans, mais c'est sûr qu'il y a d'un genre, les premiers, le chiffre 3 est connu, c'est le chiffre de la Chazaka. 3 générations. 3 générations, la Chazaka, pour qu'une chose devienne une réalité, il faut passer par le chiffre 3, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Peu importe, tout le monde sait ça. Mais, de quoi il a peur, Amalek? Mais il dit, mais si les Juifs reviennent sur leur terre, plus personne ne pourra les faire disparaître, parce que enracinés dans leur terre, ils vont produire de tels géants que qui pourra encore se dresser contre eux? Qui pourra? Et donc lui est affolé, il voit Israël sur sa terre. C'est ce que fait Hitler, c'est ce que le Moufti lui permet de comprendre. Il dit, je ne comprends pas. Après 2000 ans de pogroms, de cosaques, de massacres, d'inquisitions, ils sont toujours là. Imagine-toi ce qui va se passer s'ils retournent sur leur terre. Oh, j'y avais pas pensé.
Au contraire, je me disais, bon, s'ils s'en vont loin, au moins ils nous foutront la paix en Europe. Mais non, mais t'as rien compris. Parce que lui, il vit là-bas, et il les voit, les Juifs, revenus sur leur terre. Quel genre de Juifs pousse sur cette terre? Quel genre d'enfants pousse sur cette terre? Quel genre de merveille pousse sur cette terre? Et quelle Torah se dévoile sur cette terre? Quelle grandeur spirituelle se dévoile sur cette terre? Et ça, Hitler, Amalek le sait. Et donc il fait tout pour empêcher ça. Maintenant, on comprend pourquoi nos maîtres disent que la première chose qu'il faisait quand, qu'à Dieu ne plaise, il arrive à capturer un juif, qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait la Mila. L'endroit de la Mila, il le coupait et il le jetait au ciel et il disait à Dieu, reprends ce qui est à toi. On n'en veut pas sur notre terre. Il s'attaquait à la Mila et à Eretz Israël. Évidemment. À la Mila et à Eretz Israël. Stop! Arrête-toi. Montre-moi tes papiers. T'es juif, toi? Beaucoup de juifs avaient une tête d'Arien. Le seul qui n'avait pas une tête d'Arien, c'était qui? C'était Hitler. Beaucoup de juifs étaient des blonds aux yeux bleus. Ils pouvaient se faufiler, se cacher, etc. Mais si l'Allemand avait un doute, qu'est-ce qu'il faisait? Descendre la culotte. Bien sûr. En plein train, devant tout le monde, c'est qu'un juif. D'accord? Descends la culotte. C'est ça Hitler. Il y a un endroit où je vais voir qui tu es. Bien sûr. Et donc Hitler s'attaque à quoi, Hitler? Il s'attaque bien évidemment à la source, à la racine, à la terre d'Israël, à la circoncision. Il s'attaque à ça. On comprend maintenant pourquoi Hitler ne s'est pas contenté d'un antisémitisme, on pourrait dire, de première gamme. Il a inventé cette histoire de la race pure, du sang arien. Vous savez que c'est très 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 rare les cas de vrais nazis qui ont violé des juives. C'est très très rare de vrais nazis qui étaient idéologues. Pourquoi? Mais ils ne vont pas souiller la race. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Les Cosaques qui s'en donnaient à cœur joie. Tout l'antisémitisme européen commençait d'abord dans un moment de pogrom par un viol. Les nazis n'ont pas violé. Comment se fait-il? Pourquoi? Ils ont massacré, mais ils n'ont pas violé. Pourquoi? Parce que le sang pur, la semence pure. Tiens, c'est bizarre, d'où ils ont sorti ce concept-là? On ne l'a jamais vu dans l'histoire. Ils ont écouté mon cours? Non. Je ne fais que traduire ce que dans leur subconscient ils sentaient. Ils ont senti que ça se joue à ce niveau-là. Et justement, eux qui sont le symbole de la semence malade, de la semence empoisonnée, eux qui sont le symbole du sous-homme, qu'on ne veut même pas traiter d'animal parce qu'il n'y a aucune raison d'insulter les bêtes, eux qui sont le symbole de cette semence qui n'est ni animale ni humaine, qui n'est même pas démentielle, qui n'a pas de nom, eux se sont présentés la vanne, la tache blanche. C'est nous la race pure. Et ils ont commencé à faire toute une science de la recherche du passage de la semence par. Vous comprenez aussi pourquoi il y a un endroit où ils ont fait une erreur par rapport à la halakha. Et ça montre bien qu'ils étaient à la recherche de la semence. D'après nous, n'est juif que si ça passe par une mère juive. Mais eux ont reconnu comme juif, même s'il n'y a que le père qui est juif. Parce que eux sont partis à la recherche de la semence. Hitler s'en était pris à la Mila au mot. Il avait interdit les jeux de mots et même les mots croisés. Ah oui, ça je ne savais pas. Et parce que Mila, circoncision veut dire aussi mot. Le dire aussi. C'était pris au vide, on n'a pas le droit de faire de jeux de mots. Ah oui. C'est une juiverie viennoise. Ah, ils disent ça. Mais c'est aussi par le mérite de la Mila qu'on mérite Eretz Israël. Et c'est aussi bien sûr par le mérite de la Brit Mila qu'on mérite Eretz Israël, comme on le sait. Alors maintenant, regardez. Avec la Mila, le bon Dieu a fait le monde. On parlait. C'est ça le lien entre la Mila d'en bas et la Mila d'en haut. C'est le même mot, circoncire et parler, effectivement. Maintenant, regardez, juste pour terminer. Et si on étudie le personnage d'Amalek comme modèle de tous les autres, on s'aperçoit une chose que j'ai déjà dite et redite des centaines de fois, à ce niveau-là, il n'y a rien de nouveau, c'est qu'on comprend maintenant pourquoi nos maîtres nous disent quelles étaient les origines honteuses d'Amalek. Amalek était un bâtard.
Amalek était bâtard par l'inceste, bâtard par l'adultère, il avait la double mamzerout, comme on le sait. Ça veut dire que tout simplement, il n'avait pas de racine, il n'avait pas de source. Il est né d'une non-source. Mais ce que vous ne savez pas, et ça c'est absolument fabuleux, c'est que le Zohar révèle que son grand-père Esav et son père Élipaz, son père bâtard, parce que son père a couché avec sa fille pour mettre au monde Amalek, Timna. Mais ce que le Zohar révèle, c'est que on pourrait dire la passion, dans le vrai sens du terme, la plus forte chez Esav et Élipaz, c'était d'avoir des relations et de mettre enceinte des femmes Nida. Il courait après les femmes Nida, des femmes qui ont leurs règles ou juste après, parce que pendant c'est impossible, mais juste après les règles, quand elles viennent à peine sortir les règles et qu'elles ne sont pas passées par tout le processus de Tahara, tel que la Torah nous demande. Ils avaient cette passion-là. Si déjà mettre au monde des enfants, il faut que ce soit avec une femme Nida. Nida dans le sens alarique du terme, pas pendant les 3 jours ou 5 jours où ça coule bien sûr, mais Nida dans le sens alarique. Pourquoi ils cherchaient précisément la femme Nida? Parce que c'est tout le cours. Ça veut dire qu'ils cherchaient à produire des déconnexions. Ils cherchaient à couper, que le monde ne se souvienne plus jamais de sa source. Ça c'est Amalek. C'est ça la Shoah. Et donc, ce genre de monstre est produit de temps à autre dans l'histoire, jusqu'à ce que la réparation soit absolument totale. On comprend maintenant aussi, et je ne terminerai pas par ce que je veux dire, parce que c'est un petit peu fort, mais on comprend aussi ce que disent nos maîtres, dans le Zohar et ailleurs, etc., que la plus grande des fautes qu'un juif puisse faire, celle sur laquelle il est dit que même la teshuva ne peut pas réparer. Je vous connais tout de suite, c'est dit dans le Zohar, mais tous les commentaires expliquent que c'est une manière de nous faire comprendre que c'est d'une gravité gravissime. C'est si un juif va avec une femme Nida. Si un juif va avec une femme Nida, avec sa propre femme, ou bien copain-copine, et automatiquement, forcément, la fille ou la jeune femme ne va pas au mikvé, ne fait pas tout ce qu'il faut faire, c'est la plus grave de toutes les fautes qu'un juif puisse faire dans ce monde. Et il dit le Zohar que ça amène sur le peuple juif des catastrophes qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi précisément cette faute-là? Parce qu'on a compris après un cours pareil où ça se situe. Puisque ça produit la déconnexion, et automatiquement en produisant la déconnexion, si le peuple juif se déconnecte d'Hachem, qui va le protéger de tous les fous qui nous entourent? Parce que les fous, eux, c'est sûr que c'est pas ça qui les produit, les fous sont là. Attention. Mais le problème, c'est que, très bien, mais si on est protégé, si un homme rentre sur un champ de bataille et qu'il sait se battre et qu'il a une armure et qu'il a un charpatz, comme on dit un charpatz, gilet pare-balles ou un bouclier à l'époque ou une armure en écaille, c'est pas évident que les ennemis autour vont avoir raison de lui, bien au contraire. Rimbaud. Donc, c'est pas la faute qui crée l'ennemi, mais c'est la faute qui nous désarme face à l'ennemi. Parce que tant qu'on est connecté à Hachem, rien ne peut nous arriver. Mais si on est déconnecté, on est en danger. Cette connexion passe, entre autres, par le respect des lois de pureté familiale. Et donc c'est à ce niveau-là que nous devons mettre le paquet, parce que c'est à ce niveau-là qu'on assure aux générations à venir encore une connexion et encore une connexion et encore une connexion, de manière à ce que on puisse être protégé. Que la conclusion, malgré tout, moins effrayante de ce cours, est que quoi qu'il en soit, malgré tout ce qui nous est arrivé dans l'histoire, et malgré cette catastrophe que l'on commémore aujourd'hui, qui est la Shoah, c'est évident que dans chaque obscurité, il y a des millions et des millions de points d'étincelles de lumière, et c'est évident que
ces millions de femmes qui ont été amenées avec leurs enfants dans les chambres à gaz faisaient partie de ces femmes qui, à l'époque, comme on le sait, cassaient la glace en hiver, en Ukraine, en Pologne, en Russie, pour aller se tremper dans le mikvé avant d'être permises à leur mari. À cette époque, il n'y avait pas de mikvé partout. Et il n'y avait certainement pas de mikvé chaud, même quand il y avait plus ou moins des choses aménagées. Imaginez ce que nos mères et nos grands-mères et nos arrière-grands-mères et des générations entières de femmes juives faisaient pour pouvoir mettre des enfants au monde. Et comme je le dis, et c'est réel et bien réel, des millions de femmes juives dans l'histoire de cet exil cassaient la glace en hiver pour se tremper dans l'eau et pour pouvoir être permises à leur mari. Donc vous imaginez la puissance de cette connexion qui a traversé l'histoire, et c'est pour ça que même après cette catastrophe, 3 ans après l'ouverture d'Auschwitz, on a pu fêter Yom Ha'atzmaut et recevoir cet état Bezrat Hashem. Et donc c'est clair que s'il y a eu catastrophe, malgré tout cette catastrophe a été la matrice d'une vie inimaginable qui est notre génération, nous les enfants de ces mères et de ces pères et de ces enfants qui sont morts pour que nous puissions aujourd'hui fièrement et hautement et avec toute la puissance et la force que nous recevons sur cette terre matériellement et spirituellement, que nous puissions nous aujourd'hui continuer cette connexion jusqu'à ce que Bezrat Hashem, par le mérite de cette génération qui nous a quittés en prononçant le Shema Israël, que par le mérite de cette génération à qui on doit tant, que l'on puisse Bezrat Hashem nous aussi être la génération qui terminera cette connexion commencée avec Abraham, et que l'on puisse Bezrat Hashem, nous, notre génération, être la matrice du Mashiach. Amen.